Bon bah salut tout le monde, je vous invite sur mon petit pas de tir et aujourd'hui on va faire 2-3 tests au air comprimé. Donc aujourd'hui on va faire des tests en hydrostatique, donc l'idée en fait c'est de voir la dispersion du projectile lorsqu'il change de milieu. Et donc aujourd'hui on va commencer avec 2-3 petits tests sur des canettes remplies d'eau. Avec donc en comparaison, pour la comparaison, je vous la montrerai sur la zone de tir. Magamo Whisper en 20 joules, donc en calibre 4,5 mm, calibre classique, et ma Benjamin Bulldog 357 en PCP. Donc j'ai monté un petit setup pour essayer d'avoir des slow-mo un petit peu sympa du choc. Je sais pas si ça va marcher, on va voir. Mais avant je vais vous montrer les carabines. Donc voilà le poste de tir. Alors pour l'instant il n'y a pas grand chose, hein. Je compte à terme en fait foutre une table, une chaise, peut-être même une table de pique-nique. Donc pour les tests à la 4.5, la Gamo en 4,5 mm, on va tirer avec des plombs match et plombs tout ce qui est de plus classique. En termes de pénétration, ils sont pas ouf, mais ils ont une assez bonne force de frappe, mine de rien, grâce à la tête plate. Ils ont tendance à disperser assez facilement leur énergie dans la cible. Et ensuite donc on va tester la PCP avec donc 2 types de plombs. Hop, forcément une main, c'est pas facile. Voilà. Hop. Donc on va avoir 2 plombs de chasse. Le H&N Grizzly, donc qui est un plomb que j'utilise pas mal, qui est vraiment excellent, qui a une très bonne dispersion de son énergie dans la cible. Et on va avoir les Polymac Predator, donc plomb de chasse à pénétration avec une tête en polymère très très dure, qui vient aider à la pénétration sans pour autant perdre en dispersion et en force d'arrêt. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup on va commencer les tirs, le temps d'aller caler le téléphone pour la slow-mo. Et on va commencer les tirs à la 4.5. Hop, alors si vous entendez des booms en arrière-plan, c'est pas moi, je sais pas ce qu'ils font à côté, si ça tire ou je sais pas. Hop, donc pour le premier tir, plomb match en 4,5. Soyez indulgents, ça fait un bail que je n'ai pas tiré avec la Gamo. Je suis pas sûr que les organes de visée soient très bien zérotés. Ah bah c'est très fort ça. Loupé. Je tire pas avec la lunette en plus. Je sais pas ce qu'ils font à côté, c'est le début de la guerre civile ou quoi. En plus on est vendredi, donc c'est pas vraiment un jour de chasse. Hop. Ah, touché. On va aller voir ce que ça donne. Bon, le tir n'était pas super centré. Vous pouvez le voir, j'ai tapé sur la droite de la canette. Non, ouais, sur la gauche. Ouais. Le trou d'entrée, il est là. Mais la slow motion est très belle, donc on va la garder. Et puis, on va passer
à la 357. Il nous reste 3 canettes à éclater. Hop. Là, c'est la bestiasse. Hop. Donc alors normalement elle devrait pas trop me faire chier, même si la lunette est pas super fiable. Donc on part pour un plomb H&N Sport modèle Grizzly pour info. Donc on est sur du plomb 5,3 grammes, ce qui fait 82 grains, qui devrait partir à un petit peu plus de 500-600 km/h pour une puissance d'environ 250-270 joules. Hop. Tac. Ah, avec une on a fait tomber les trois. Bon, ensuite un petit fail technique. Il va falloir refaire le tir en Grizzly, puisque déjà la slow-mo n'a pas marché. Ce qui est dommage, et en fait en touchant la canette que je visais, j'ai fait tomber les deux autres en perdant pas mal d'eau. Donc heureusement j'avais une petite bouteille. Bon, je vais quand même pouvoir vous faire les polymag et les Grizzly, mais bon, la comparaison du coup va pas être très pertinente. Donc là, plomb H&N Sport Grizzly, 82 grains dans la canette de Red Bull. Oh, loupé. Bon, alors le résultat à la H&N est assez perturbant, je dois dire. Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais un test avec cette munition, le résultat n'est quasiment jamais le même, puisqu'en fait j'avais l'impression depuis tout à l'heure, ne voyant pas la canette bouger, que je ne la touchais pas, mais force est de constater que je l'ai bel et bien touchée. Donc bon, j'essaierai de retrouver des images si je les ai encore, je pense pas malheureusement, mais j'avais fait un autre test où sur le trou de sortie en fait la canette était vraiment ouverte de part en part dans le sens de la longueur, donc je suis assez surpris. Il reste la bouteille d'eau, je vais mettre la caméra en slow-mo et voir avec le Polymac ce que ça donne. Et puis après il y a une petite surprise. Hop, et donc voilà la surprise. Donc une mid-target. Donc en fait l'idée ça va être très grossièrement d'essayer d'estimer la létalité des plombs. Donc on a un travers de porc en plus assez épais qui va pouvoir simuler un petit peu la cage thoracique et les poumons. Ouais, il y a des os dedans. Et donc on a une bouteille derrière qui symbolisera plus ou moins un poumon. Donc pour voir si ça passe, vu qu'on a fait quelques tirs, on va se rapprocher, on va tricher un petit peu. Le but en plus c'est pas de perdre de la pression en ratant éventuellement des tirs, puisque plus la pression baisse, moins la carabine est fiable. Et donc on va commencer un petit peu vers le haut à la 4.5 pour voir ce que ça donne. J'ai des doutes, hein, je pense que la 4.5 n'arrivera pas à traverser le travers de porc. Et puis après on essayera les deux plombs en 357, sachant que j'ai une deuxième bouteille au cas où ça passe au travers et perfore le poumon. Donc on va tester avec bien sûr le slow-mo à l'impact, même si il se peut que la 4.5 ne passe pas à la slow-mo. Voilà, bon, le test à la 4.5 a été fait, on a touché à peu près là. Bien entendu, on n'a pas traversé, on n'est pas rentré dans la bouteille.
je pense même pas que je vais garder le slow-mo, on voit juste un petit peu bouger. Donc on était à 5 mètres, donc maintenant on va voir les plombs en 356, je pense que ça va pas être la même histoire. Hop, alors ouais, le test donc à la 357, on est bien rentré là sur le slow-mo, on voit qu'il y a une belle décharge d'énergie. Bon, pour l'instant ça pue pas trop, donc si ça pue pas trop, peut-être que je vous l'ouvrirai pour qu'on voit les dégâts à l'intérieur, mais si je le fais pas, faudra pas m'en vouloir. Donc on va remplacer la bouteille et passer à la Polymag. Bon, c'est assez parlant, on va dire. Alors c'est moi qui ai coupé le scotch hein, pour mieux voir la bouteille, parce que je vais vous montrer la différence entre du coup le plomb HN, donc il fait une entrée, je sais pas si on la voit bien, une entrée plutôt propre pour ensuite on voit bien que dans l'eau elle se met à vriller. D'ailleurs elle a laissé un petit bout de plomb, donc parti en vrille, dissipant quand même pas mal son énergie. On le voit bien dans le slow motion, même si c'est pas très visuel, on voit bien quand même le choc. Le Polymag, c'est pas vraiment la même histoire. Donc là on a un trou d'entrée qui montre que le projectile avait déjà une énergie encore à l'entrée assez importante, faut dire. Et le trou de sortie, la bouteille est carrément éclatée à cause de l'impact. Et donc j'ai eu le temps d'aller me mettre un truc sur le nez, et on va aller regarder un petit peu le travers de port, à quelle gueule il a. Bon, pour commencer, je tiens à rappeler une chose quand même. On est sur une pièce de viande qui est avariée suite à la panne de mon congélateur. Si quelqu'un mangeait ça, il tomberait malade. Donc c'est du gaspillage, mais bon, au moins on s'en sert pour la science, même si c'est totalement débile. Donc s'il vous plaît, sacrifiez pas des morceaux de viande pour tirer dessus. Alors c'est assez marrant parce qu'en fait au final on a tapé ouais, en fait on a tapé 2 billets. Bon, le problème c'est qu'avec cette disposition je suis incapable de vous dire qui est quoi. Donc si je dis pas de bêtises, allez, il était disposé comme ça. Ouais, finalement c'est pas très concluant. On a juste le trou d'entrée là du HN Sport, donc qui a quand même, on comprend pourquoi il avait plus trop d'énergie, hein. Il a quand même traversé 2 épaisseurs. Il me semble pas. Si, il a cassé la côte. En revanche, le Polymag, c'est un accident d'avion. Je sais pas à quel point ça se voit à la caméra, mais c'est totalement déchiqueté. Les os sont éclatés dans le sens de la longueur. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et pourtant, c'est censé être les plombs qui perforent le mieux, donc qui dissipent le moins leur énergie. Or là, on se rend compte que ce soit le muscle pectoral, les côtes et les poumons, ça traverse suffisamment tout en gardant de l'énergie. Donc on est quand même sur des projectiles qui ont un potentiel de létalité assez important. Je pense que les grizzlies de toute façon, ils sont donnés pour du petit gibier, donc on est plutôt sur du plomb qui va taper très fort sur sur des petits animaux, tout ce qui va être lapin, jusqu'à je pense maximum vraiment du petit sanglier, enfin du tout petit sanglier en visant très bien.
En revanche, polymag, ouais, je pense que en visant correctement, c'est possible de tomber un cerf, un chevreuil vraiment sans problème. Donc voilà, une fois de plus, ne gaspillez pas de viande. Et puis, bah voilà, c'était maintenant que j'ai fait, vous n'avez plus à le faire. Bon, bah, c'est parti pour le débrief de cette session. Alors forcément, comme je m'y attendais, bah, le plomb en 4-5 n'a pas traversé notre équivalent du muscle thoracique. De toute façon, c'est pas le but, on est vraiment sur une munition d'entraînement. Alors ça marche très très bien sur des oiseaux. Pour tirer du pigeon, de la palombe ou quoi, même si c'est complètement illégal, je vous invite pas à le faire, mais ça marche relativement bien. On a, je pense, tous ceux qui vivent à la campagne, on a le souvenir d'un oncle ou d'un grand-père qui braconnait les oiseaux des champs à la 4-5, donc ça marche. En revanche, je dois dire que je suis très positivement étonné des résultats avec les deux modèles de plomb en 357. Alors, moi je suis assez content du Grizzly, même si on pourrait trouver que c'était un petit peu faiblard. Au contraire, dans une logique de chasse, moi ça m'intéresse d'avoir un plomb qui va venir décharger beaucoup d'énergie rapidement à l'intérieur de la cible. Donc même si on n'a pas, sur la mid-target, on voit bien qu'au moment de l'entrée dans le poumon, le projectile avait plus énormément d'énergie, mais c'est largement suffisant pour du petit gibier, et ça a quand même très très bien pénétré la couche de chair et d'os, donc plutôt positif. Et alors le polymag, le Predator polymag, c'est juste une dinguerie. Je m'attendais à un bon résultat parce que je les connais très bien en 4,5 mm, et ils ont des performances qui sont assez insane pour du 4,5. Là, je suis très 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 positivement surpris. Malheureusement, en France, il n'est pas possible de chasser avec le PCP, ce qui je pense c'est un peu une connerie, mais surtout que l'argument du bruit est complètement caduque. Donc voilà, à voir comment je monte et partage cette vidéo. Il y a des chances qu'elle finisse sur ma chaîne en non répertorié, à voir, parce que bon, j'aime pas trop mettre en public ce genre mes armes et tout. Mais voilà, du coup, c'était pour le fun de vous partager ces petits résultats et de vous faire connaître ce type d'arme qui est le PCP, qui est à mon avis une alternative, même par exemple en survivalisme, assez intéressante, notamment pour équiper une base autonome durable ou quoi. Mais ça c'est un autre débat, donc du coup j'espère que vous êtes amusés en voyant cette vidéo, et je vous dis peut-être à bientôt. Ciao ciao.